Bonjour tout le monde. Le service d'information et d'analyse est en contact Guru Markets. Merci beaucoup de nous aider. Toutes les formes d'assistance se trouvent dans la description. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de la société Warby Parker Inc. Ticker WRBY. Cet examen est basé sur les données du 29 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Warby Parker Inc. appartient à la sous-catégorie Close. 90 entreprises participent au comparatif et c'est très représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives de l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si tu veux, tu peux arrêter. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de la société étudiée. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est absolument gratuit et gratuit. Veuillez fournir un lien vers l'analyse de l'entreprise à vos amis. Capitalisation boursière de l'entreprise Warby Parker Inc. est de 1,96 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 547 milliards de dollars. Warby Parker Inc. a une part de 0,359% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,26 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 98 milliards de dollars. Warby Parker Inc. constitue une part de 0,26%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Partager Warby Parker Inc. dans une sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 0,359%. La capitalisation du bilan est de 0,26%. C'est 28% de moins que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation finale de l'entreprise Warby Parker Inc. sera démontrée à la fin de l'examen. Veuillez regarder l'analyse jusqu'à la fin. Les passifs financiers de l'organisation s'élèvent à 0,146 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan s'élèvent à 56,2% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport entre la valeur marchande d'une entreprise et son bénéfice est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 23,8, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios cours, bénéfices du marché par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 55 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est mauvais pour l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,8. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,4, soit 100% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 700 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors dans ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche.
Merci beaucoup pour votre précieux abonnement. La marge est de moins 7,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 5,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 13,7%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,203%. Soit 77% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela reflète un déséquilibre dans la valeur marchande actuelle de l'entreprise Warby Parker Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'organisation est égal à 562 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 318 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 76,7%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 0,000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 13,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des ventes par employé individuel de l'entreprise est de 200 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 231 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16%. Estimation du revenu par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à découvert sont de 12,7%, la moyenne de la sous-catégorie étant de 8,5%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 55% pour l'entreprise Warby Parker Inc. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 52%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de la société Warby Parker Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Warby Parker Inc. et partage de sous-catégories. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Warby Parker Inc. a montré une dynamique de 11,7%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 7,4%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez en prendre note. Avant d'annoncer le score total, je vous en supplie. Faire une valorisation des actions de la société Warby Parker Inc. dans les commentaires de cette revue. Nous examinons chaque commentaire et essayons de répondre à presque chacun. Résultat, moins 5,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 1,3 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché, nous verrons que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de moins 5,5 points de Warby Parker Inc. Regardons le tableau de commande disponible, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et de référence sur la valorisation des actions Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres Warby Parker Inc. Guru Markets. Ouvrir une affaire pour une raison Warby Parker Inc. L'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie.
Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool de la planète entière.